Merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio G à Paris et Ilana Ferradian. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Et nous allons commencer par la situation sécuritaire en Israël avec ce qui semble être une attaque à la voiture bélier. Une jeune femme israélienne a été blessée hier soir sur une route de Judée et de Samarie. Oui, c'est l'organisme militaire israélien qui supervise les affaires civiles qui a déclaré que le point de passage de Jalama dans le nord de la Judée-Samarie serait donc ouvert pour la première fois depuis le 6 septembre, la date à laquelle 6 prisonniers se sont échappés par un tunnel creusé depuis le sol de leur salle de bain. Dans leur cellule, c'était dans la prison de Gilboa. Mais Israël devrait de nouveau imposer une fermeture hermétique de tous les points de passage. Ce sera à l'occasion de la fin des fêtes de Pessah la semaine prochaine. De Soukot. Alors toujours au chapitre sécuritaire, Olivier, un drone israélien s'est écrasé en Syrie. Oui, mais pas d'inquiétude à se faire, il n'y a aucun risque de fuite d'informations. L'armée a affirmé que le drone s'est écrasé au cours d'une opération de routine, qu'elle allait ouvrir une enquête pour déterminer les causes de l'incident. Tsahal mène régulièrement ce genre d'opération par l'intermédiaire de drones. En début de semaine, 2 commandants djihadistes proches d'Al-Qaïda avaient été tués dans des frappes menées par un drone dans la province d'Idlib, c'est dans le nord-ouest de la Syrie, selon un organisme syrien. Coronavirus à présent, c'est dans moins d'une semaine que les écoliers israéliens reprendront le chemin de l'école après les vacances de Tishri. Mais pour le moment, Olivier, aucune décision n'a été prise concernant les tests de dépistage. Oui, on est presque à la case départ. En tout cas, c'est ce qu'on dit ce matin en Israël. On ne sait pas exactement comment la deuxième rentrée scolaire, en quelque sorte, va se dérouler. Le Premier ministre souhaite que les enfants effectuent des tests de dépistage rapide, solution qui ne plaît ni aux parents et encore moins aux enseignants. Mais selon le Premier ministre, c'est la seule solution valable. Hier, il a déclaré qu'il fallait permettre aux enfants israéliens de continuer à apprendre de façon régulière. Sinon, a-t-il dit, nous allons laisser grandir ici une génération de zombies. Et puis nous allons terminer ce journal dans l'ambiance de la fête de Soukot, donc avec la traditionnelle Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, qui s'est déroulée hier au Kotel à Jérusalem. Et qui aura lieu aussi aujourd'hui. Corona oblige, en raison des restrictions du nombre de personnes pouvant venir sur l'esplanade du Kotel. La Rabbanout a décidé d'organiser cette année 2 cérémonies de cette bénédiction publique. L'année dernière, la Birkat Kohanim avait eu lieu en public très restreint, car Israël, je vous rappelle, se trouvait dans un confinement général en raison du nombre de personnes qui étaient contaminés par le Covid-19. Hier, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont venues assister à cette cérémonie, 8000 exactement. Aujourd'hui, elle aura lieu à 9h15 heure israélienne et elle sera rediffusée en direct sur Studio Kalita. En attendant, nous nous retrouvons dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne, Ilana. Et nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce jeudi 23 septembre 2021 avec des températures qui vont rester normales pour la saison. Il va faire 28 degrés aujourd'hui à Haïfa, 30 degrés à Tel Aviv, 29 à Jérusalem, 38 degrés à Beersheba, 38 degrés aussi à Eilat. Et attention, il y a des risques de pluie. C'est prévu pour demain, mais nous en parlerons bien entendu demain matin dans la météo de vendredi.